Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'emblée, comme la vidéo d'hier, alors moi je tourne la vidéo dans la foulée de la précédente parce que l'échange que j'ai pu avoir hier a eu des répercussions assez étonnantes. Je veux simplement préciser ce que cette vidéo n'est pas. Cette vidéo n'est pas du tout une vidéo de clash. Cette vidéo n'appelle absolument pas à clasher qui que ce soit. Simplement, de la même façon qu'hier, ça m'a permis d'aborder la question de la morale et de l'importance de la morale dans un débat d'idées de l'importance de la morale quand on parle de sujets de société, en particulier du sexisme. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'autre chose. On va pouvoir parler de l'influence toujours très présente, malheureusement, de la religion judéo-chrétienne sur la perception que l'on peut avoir des femmes, en particulier la perception que l'on peut avoir des règles et dans la situation qui nous intéresse, de l'accouchement et de la grossesse un petit peu par extension. Je ne vais pas reciter le vidéaste en question hier parce que c'est pas l'objectif, je vous dis. Mais grosso modo, j'avais partagé sur Twitter un message où j'étais un peu exaspéré. Vous avez une personne qui s'appelle le Melting Pot Red Pill qui avait partagé un truc sur la grossesse où il disait à propos des hommes, assister à l'accouchement, c'est prendre le risque de tuer le désir que vous ressentez pour votre femme. Ceux qui n'y croient pas, on reparlera de vos érections quand vous aurez vu votre femme hurler en se chiant dessus. Et j'avais expliqué pourquoi ça me fatiguait, que voilà, encore une fois, au moment de l'accouchement qui est un moment décisif ou qui peut être extrêmement angoissant pour la femme qui va se dire pourvu que j'arrive à accoucher, que mon enfant soit en bonne santé, vous avez un mec qui pense uniquement à la virilité des hommes. Et je poste ça. Et donc il y a un vidéaste assez connu qui est venu me voir pour m'expliquer que je faisais de la morale. Et j'avais dit dans la vidéo que j'ai sortie hier quelque chose d'intéressant qui s'est vérifié. J'avais dit que l'un des intérêts d'avancer un argument moral, et de pas tout le temps être factuel, mais aussi de pouvoir avancer un argument moral, c'est que ça force votre interlocuteur ou votre interlocutrice à se positionner aussi moralement sur ce sujet. C'est très exactement ce qui s'est passé, parce que cette personne a posté toute une série de messages qui me heurtent. Je vais vous en lire un seul, je ne vais pas tous vous les lire parce que vraiment, pas de place pour ça. J'ai tout anonymisé. Il répond à quelqu'un, il lui dit « Et alors, un homme peut être choqué par la vision de sa femme souillée, donc après l'accouchement, et celle de son sexe dévasté et béant. Oui, il n'y a pas à poser là-dessus aucune considération morale. » Il manquerait plus que ça. Donc, il y a eu plein d'autres choses. Ces réactions, sous mon tweet d'exaspération du tweet de Red Pill, ont attiré les foudres de certaines personnes de ma communauté, que j'ai reconnues en tout cas comme étant de ma communauté. J'ai reconnu les pseudonymes. Oui, mais enfin, je veux dire, à quoi est-ce que tu t'attendais ? Le Fou Allié, c'est une communauté qui regroupe principalement des femmes, en particulier sur les réseaux sociaux, qui ont connu la violence masculine et qui ont trouvé autour du Fou Allié un espace de libre parole. Je n'en tire aucun laurier puisque ça n'est pas moi qui permet ça. C'est la tenue de mon Discord. La tenue de mon Discord est tenue très majoritairement par des femmes, même s'il y a un homme qui s'implique et il y en a eu deux autres qui s'étaient beaucoup impliqués jusque-là. C'est les échanges qu'elles ont entre elles en espace de sororité. Je n'en tire pas de laurier. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais elles ont trouvé un espace d'échange dans lequel elles arrivent à se retrouver, à partager des expériences communes, et elles se retrouvent là à devoir se confronter à un homme qui vraisemblablement entre 40 et 50 ans, je pense, qui est en train d'expliquer que l'accouchement est une souillure, malgré les guillemets, c'est les mots qui sont utilisés. Et il s'étonne que ça, je ne sais pas si je vous ai montré le tweet, le voilà, il s'étonne que ça provoque de la colère. Bien sûr que ça a soulevé de la colère, évidemment. Et moi, ça me permet de revenir sur un point. Donc ce vidéaste est un vidéaste qui a choisi un angle qui, je pense, est un angle extrêmement intéressant et nécessaire, à savoir la critique de la religion, parler des apostats. Je pense que la religion doit absolument nécessairement être critiquée. Comme n'importe quel système d'idées, les systèmes d'idées doivent pouvoir être critiqués parfaitement librement. Moi, ce que je reproche la plupart du temps aux personnes qui défendent la critique religieuse, c'est que c'est très souvent pour critiquer la même religion. Et très souvent pour critiquer l'islam. En ce moment, on se retrouve aussi avec des propos antisémites, absolument scandaleux, donc pour critiquer la religion juive. C'est souvent là où les mêmes religions qui reviennent dans les critiques. C'est un petit peu le reproche que j'ai à faire. Mais du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce message-là, venant d'une personne qui se dit athée, me surprend énormément. Parce que pour moi, ça, c'est un message religieux. C'est un tweet religieux. Alors, je vais me justifier. C'est pas une attaque ad personam que je fais. C'est vraiment une analyse qui va me permettre d'aller un tout petit peu plus loin. En France, on a quand même une forme de tradition avec la critique religieuse. Une tradition qui a tellement traversé notre pays qu'elle a abouti à des lois de séparation stricte entre l'État et l'Église. Cette tradition, qui n'a pas commencé aux Lumières, mais qui a eu un énorme essor pendant les Lumières,
elle a compris quelque chose, c'est que la critique de la religion ne pouvait pas se satisfaire d'une critique stricto sensu du texte religieux. Le matériel religieux, le texte religieux n'est pas suffisant. Quand on émet une critique de la religion, on émet une critique également, et même, j'ai envie de dire avant tout, de l'influence culturelle qu'elle a pu avoir. On remet en question certains modes de pensée, certains réflexes de pensée, certains us et coutumes qu'on peut avoir développés, qui sont basés sur de la croyance religieuse, et c'est ça en fait qu'on va remettre en question, ainsi qu'éventuellement l'influence politique de la religion, ainsi éventuellement, c'était énormément le cas à l'époque, ça l'est encore un petit peu malheureusement aujourd'hui, des guerres que les religions peuvent provoquer, etc. La critique de la religion ne se suffit pas en son texte. Et partager que accoucher, c'est une forme de souillure qui peut choquer un homme, pour moi, c'est de la Bible, pure. Donc, dans la Genèse, on trouve par exemple, à propos de l'accouchement, donc ça c'est plus un des premiers versets à propos d'Adam et Ève, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a déjà cette notion que la grossesse doit être difficile, ça doit être une épreuve. Et à propos de la souillure des femmes, vous avez... Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes comme au temps de ses règles. Vous savez que souillure et impureté sont vraiment deux synonymes dans la Bible. Tout lit sur lequel elle se couchera tout le temps, pendant le temps que durent ses pertes, et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de ses règles. Quiconque les touchera sera impur, il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Il y a un truc autour de la grossesse, un truc autour des règles des femmes qui n'est pas clair dans les religions. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez cet article de la Croix que je pourrais vous partager qui dit la chose suivante. Dans de très nombreuses cultures, le sang des règles et de l'accouchement est considéré avec méfiance. La plupart des religions ont repris à leur compte cette angoisse profonde à l'égard de la fécondité féminine et tenté de l'encadrer par des interdits et des rites de purification. L'accouchement est recité dans un paragraphe un petit peu en dessous ici. Vous avez une femme qui venait d'accoucher, ne pouvait pas réintégrer la communauté avant d'avoir fait ses relevailles, rappelle Agnès Fine, qui a consacré sa thèse au parrainage et travaillé sur le baptême chez les catholiques. 40 jours après l'accouchement, elle est à l'église. Le prêtre venait la chercher à l'extérieur et l'emmenait vers le chœur la bénir, poursuit l'anthropologue, qui a également entendu le témoignage de marraines ayant fait repousser la date du baptême en raison de leurs règles. Donc, ce truc, cette vision qu'on pourrait avoir de l'accouchement qui serait une forme de souillure, c'est une vision vraiment pour moi biblique du corps de la femme. La femme serait un être impur qui perd du sang. D'ailleurs, il y a beaucoup de chapitres dans la Bible qui parlent de ça, qui parlent de l'impureté des femmes, du fait qu'elles perdent du sang. Les autres religions sont évidemment concernées. J'ai vu qu'il y avait exactement la même critique qui était faite à l'encontre de certaines sourates du Coran. J'ai vu qu'on avait trouvé ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que c'était des croyances qui avaient été déjà constatées dans les religions polythéistes, y compris le bouddhisme, puisque les personnes donnent un peu l'impression que le bouddhisme est une religion absolument incritiquable, qui ne serait pas misogyne, c'est faux. On trouve aussi beaucoup de traces de misogynie. Et donc, il y a ce truc. Et donc, si vous voulez, venant d'une personne qui dit, voilà, moi je suis profondément athée, eh bien en fait, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'il y ait ce manque de recul, parce que critiquer les textes est important, et je pense que son travail est important, mais faire la critique de ce que culturellement ces religions ont laissé comme trace dans nos esprits, je trouve ça dommage de laisser ça de côté. Et on le voit en fait dans ces messages, ces messages successifs qu'il a pu poster sous mon Twitter. J'ose même pas vous en parler tellement certains propos étaient pour moi choquants. Et d'ailleurs, il s'est fait rentrer dedans et il a même fini par me bloquer, alors que je n'ai été que courtois pour le coup, y compris dans ma vidéo précédente. J'ai du mal à comprendre la raison de ce blocage. Ça m'arrive de bloquer, je vais pas faire celui qui n'est bloqué personne. Bien sûr que ça m'est déjà arrivé de bloquer, ça m'est arrivé de bloquer quand on m'agressait ou quand des personnes révèlent des informations personnelles sur mon compte, ce qui a été le cas d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il s'est permis de révéler une information personnelle à mon sujet, je ne comprends pas du tout l'intérêt de faire ça, de ces attaques ad personam. J'ai été attaqué, pas méchamment, sur le fait que je faisais de la morale et que ce serait soi-disant une mauvaise chose d'avoir fait de la morale en ayant critiqué le tweet que je vous ai lu en tout début. Au final, en appuyant mon argument de morale, en disant mais c'est normal de faire de la morale là-dessus, je l'ai forcé lui aussi à se mettre dans une posture morale et on voit ce que ça donne. En fait, sa posture morale, elle est claire. Elle est contre ma vision. Alors je savais qu'il était très prudent avec le féminisme, qu'il était prudent avec les mouvements progressistes, etc. Je le savais déjà. Mais là, en fait, voilà l'intérêt d'un argument moral. Vous forcez aussi vos contradicteurs à se révéler. Et finalement, ce qui le gêne, c'est pas que j'ai utilisé de la morale,
pour avoir critiqué le tweet en question que j'ai lu au départ, c'est ma position, parce qu'il est d'accord avec les propos du tweet. Et il a fallu en passer par une discussion sur notre morale personnelle pour que il se révèle. Et ça ne veut pas dire qu'il a moins de morale que moi, je ne suis pas en train de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il a moins de valeur que moi. Et évidemment que ça ne veut pas dire ça. Mais simplement, voilà, je trouve que dans cette perception qu'il peut avoir de l'accouchement, de la grossesse, et donc, de façon générale, des femmes, de l'enfantement, il y a une sorte de reliquat très évident de pensée judéo-chrétienne qui considère la femme comme étant impure à cause de ses règles. Peut-être dans d'autres religions aussi c'est encore plus prononcé, je ne sais pas, je les connais mal, donc je ne peux pas trop en parler. Vous ferez votre avis. Ça n'est évidemment pas un clash. Je trouve ça très intéressant de pouvoir parler du fait que la perception misogyne qu'on peut avoir des femmes, la perception misogyne qu'on peut avoir de la place de l'homme dans la société, elle est évidemment indubitablement liée avec la culture judéo-chrétienne de notre pays, avec les cultures religieuses qui ont fondé différents pays, et que si on décide de faire une critique du texte, des textes religieux, il ne faut pas oublier de faire son autocritique. Comme je le répète souvent à mes étudiants et mes étudiantes, une charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est quelque chose que je m'applique. D'accord, c'est important. J'essaye de continuer à travailler sur mes réflexes sexistes, puisqu'on est sur une chaîne qui parle de ça, mais pas que. Des réflexes éventuellement, racistes par exemple, des réflexes classistes, etc. Enfin, j'essaye de travailler sur ces choses-là. D'accord, je ne m'exclus évidemment pas de l'équation du problème. Je ne m'en exclus pas. Et là, voilà, je trouve ça dommage. Il y a un reliquat de perception judéo-chrétienne très fort sur le fait que les femmes seraient impures, sur le fait que les femmes seraient souillées par le fait qu'elles perdent du sang, par le fait qu'elles accouchent. Je redonne mon argument, qui est un argument moral, je l'assume. Je pense que si un homme, au moment où sa femme accouche, pense d'abord à sa virilité avant de penser à la sécurité de sa femme et de son enfant, et qu'il préfère du coup ne pas accompagner sa femme à l'accouchement alors qu'elle pourrait en avoir besoin pour penser à sa virilité, je pense qu'il ne se comporte pas bien. Voilà, c'est un argument moral. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut penser, je ne dis pas que les personnes qui pensent comme moi n'ont pas de valeur ou ne sont pas morales, mais effectivement, c'est mon argument principal. Quand vous me dites les inégalités salariales n'existent pas, je peux avoir un argument factuel avec des sources et des données, mais quand on me dit qu'une femme s'est souillée parce qu'elle a accouché, j'ai le droit de dire que ça va à l'encontre de ma morale, que c'est un argument que j'estime ne pas être moral, que j'aurais préféré ne pas lire, ne pas retrouver sur Internet, surtout venant d'un adulte, un homme adulte. C'est tout. Donc voilà ce que je voulais rajouter. On va fermer la parenthèse, je n'en parlerai plus. Je pense qu'il me répondra. Je pense que je ne répondrai pas. Si jamais il me répond, à moins qu'il y ait des arguments intéressants qui pourraient faire évoluer ma pensée, etc., des arguments qui mériteraient d'être présentés, j'ai peur que ce ne soit pas le cas. J'ai peur que, pour une raison là, qui m'échappe complètement, qu'il se soit, ligué contre moi. Personnellement, j'entends. On verra. En tout cas, voilà. N'allez pas lui répondre, s'il vous plaît. On passe à autre chose. En revanche, si vous êtes un homme et que vous avez prévu d'expliquer aux femmes dans les commentaires de cette vidéo qu'elles se sont souillées quand elles ont accouché, ne faites pas les surpris derrière si vous avez des réactions négatives. Ne faites pas les surpris. Vos propos, vos actes ont des conséquences, et quand vous tenez des propos qui vont à l'encontre du vécu de certaines femmes et que vous les mettez en colère, ne faites pas les surpris si vous avez des réactions de colère en retour. Comme il m'est arrivé d'avoir des réactions de colère de femmes en retour quand je tenais des propos qui n'étaient pas des propos que j'aurais dû tenir par le passé. C'est normal. Voilà, on est des grandes personnes, on assume. Voilà. Je rappelle, c'est pas un clash, s'il vous plaît. Ne répondez sans agressivité si vous n'êtes pas concerné par le débat. Vous avez le droit de réagir aux arguments si jamais les arguments qui ont été donnés vous déplaisent, bien évidemment. Mais ne rajoutons pas de la négativité à de la négativité. Ce qui est très intéressant, c'est d'être capable de faire du débat d'idées. C'est génial de faire du débat d'idées avec Paduring. Moi, j'adore faire ça. Mais Paduring et moi, on est d'accord sur 95% des choses. C'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un débat d'idées avec les personnes avec qui on est en désaccord. Et je trouve ça dommage, malheureusement, d'avoir été bloqué. Alors que pour le coup, je pense qu'il n'y avait aucune animosité dans mes propos. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, puis on passe très vite à autre chose parce que c'est pas très intéressant tout ça. Salut.